Et puis, comment est-ce que les parents peuvent-ils être impliqués dans le processus d'apprentissage et et de gestion des comportements de leur enfant? Quels conseils leur donnerais-tu pour soutenir leur enfant à la maison? Je vais tourner ma page, parce que j'ai quand même une petite page avec des petits Des petites notes. avec des petites notes. En fait, comme j'avais nommé plus tôt, vraiment, le secret dans tout ça, là, c'est la discipline. La même discipline qu'on a à l'école, si cette même discipline pourrait être appliquée à la maison, c'est génial. Une autre chose aussi, c'est, j'avais parlé comme en termes de une bonne discipline, c'est quoi? C'est la clarté, c'est d'être concret, c'est d'être cohérent, constant puis conséquent. OK. Ça, c'est la bonne discipline. Puis aussi, il y a quelque chose que je voulais vraiment aborder, c'est une communication transparente entre la maison et l'école. Ça sert à rien de cacher des choses à la maison parce que ça se voit, ça se sent, ça s'entend. On voit l'enfant est pas bien et puis là, non, ça va très bien à la maison. L'enfant n'est pas bien. Il peut pas mettre des mots nécessairement, mais il est pas bien. Ou il y a quelque chose qui le chicote, qui le dérange, mais donc c'est de communiquer de communiquer avec nous. Parce que quand le parent nous dit, exemple, ne serait-ce que l'enfant s'est levé, puis je sais pas moi, il y avait plus de lait pour ses céréales. Donc l'enfant a vu bleu toute l'avant-midi, mais pas toute l'avant-midi, mais il a vu bleu en sortant de la maison. Là, il doit prendre le transport, doit se gérer dans l'autobus, doit se gérer quand il arrive à l'école. Puis après ça, il pète. Mais c'est bien de nous le dire avant. Parce que nous, on peut dire, regarde, ce qui s'est passé à la maison, c'est passé à la maison. Est-ce que moi, j'ai le contrôle sur le lait? Non, pas vraiment. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est que tu as besoin d'un 5 minutes pour pouvoir te calmer. Et après, on reviendra. Mais il faut que tu trouves le moyen de te calmer parce que ton histoire de lait, c'est passé dans la ligne du temps. C'est déjà derrière. On n'y peut rien. On est à l'école, là. Fait que ton lait, je pourrais pas te remettre du lait dans tes céréales. Ça marchera pas. Donc, c'est de communiquer avec nous toutes ces petites choses et aussi parce que là, on a aussi ce qu'on fait, le plan d'intervention. Puis dans le plan d'intervention, en général, quand on le fait pas tout seul. On le fait pas juste comme ça et puis on prend des idées qui sont descendues du ciel. Non, il y a eu des observations qui ont été faites. On a consulté votre enfant. En général, au secondaire, on les consulte, on leur parle, on les implique dans le processus de rédaction du plan d'intervention. Puis on essaie d'avoir leur pouls parce que ça fonctionnera pas si on les implique pas dans le processus. Puis des fois, ce qu'on fait, c'est que il y a des sections où est-ce qu'on met des moyens. Puis des fois, il y a des moyens qui sont appliqués à l'école, mais il y a des moyens qui doivent être appliqués à la maison. Parce que l'enfant passe beaucoup de temps à la maison. Quand vient le temps des fêtes, il passe énormément de temps à la maison. Donc, c'est bien de continuer ce qui est fait à l'école à la maison pour qu'on puisse, à la fin de l'année, en récolter les fruits. Puis c'est payant. Puis aussi, une autre chose aussi, parents, soyez persévérants. Parce que nous, à l'école, on est persévérants. C'est pas facile à l'école. Quand l'enfant a une problématique, c'est difficile, qu'il a des comportements qui sont problématiques puis qui nuisent à son apprentissage. Parce que s'il est pas disponible, c'est clair, ça va affecter ses apprentissages. Donc, nous, en étant persévérants, en disant, regarde, je m'attends à ça de toi, puis regarde, je veux juste que tu fasses les 2 premiers numéros. Après, tu auras une pause. Puis après, tu reviendras, tu feras 2 autres numéros. Après, tu prends une pause. Il y a moyen de s'adapter. Puis, il faut faire confiance à votre enfant. Si votre enfant... Bon, des fois, il y a des enfants qui manipulent. Aussi. Parents, vous connaissez très bien vos enfants. Mais des fois, l'enfant,
Tu le vois dans ses yeux qui te dit, je suis peu capable. Soyez à l'écoute de vos enfants. Dans qu'est-ce qu'ils disent. Puis, parents, ouvrez la porte. Moi, je dis, quand on a un enfant TSA, c'est sûr que de baisse, là, le baisse, c'est d'instaurer la discipline avec les 5C quand il est très tôt. Trop tôt. Parce que, oui, c'est difficile. Oui, on va avoir des crises. Oui, il va lancer sa boîte à lunch. Oui, il va lancer ses bottes. Mais c'est payant en bout de ligne parce que ça va réduire dans le travail que vous avez à faire et ça va être moins difficile. Et vous aurez d'autres combats. Mais certains combats sont déjà passés. Fait que vous irez plus loin. Et c'est ça qui fait toute la différence sur la réussite de votre enfant pour plus tard. De comment autonome qu'il est pour plus tard. De comment fort il est pour plus tard. Mentalement, physiquement, un petit peu de tout, là. Mais c'est vraiment d'encourager votre enfant à parler. Même s'il sait pas c'est quoi. Ben justement, le mur des régulations, c'est fait pour ça. C'est pour mettre des mots sur ce qu'il sait pas. Puis des fois, vous, comme parent, vous connaissez très bien votre enfant. Donc, vous savez qu'il est contrarié. Donc, vous le placez vous-même. Fait que lui, il va associer. À force, c'est la répétition qui va faire qu'il va l'associer. Puis qu'à un moment donné, ça va être instauré. Puis, une autre chose aussi, l'autisme, ce n'est pas un handicap, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a différents degrés de spectre de l'autisme. Puis, il y en a qui sont très fonctionnels, il y en a qui sont moins fonctionnels, mais il y a toujours une partie gagnante dans peu importe quel autisme. Je m'explique. Si, à la maison, parler d'autisme, c'est tabou, on n'en parle pas. Oh, tu vas devenir normal. Ou, oh, on va t'amener en voyage, tu vas revenir, tout est correct, ou on va t'amener dans un camp de jour et puis tout va être réglé. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est de dire à votre enfant que vous ne l'acceptez pas comme il est. Et lui, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être accepté comme personne. Puis ça va beaucoup jouer sur sa confiance en soi et ça va l'aider dans son estime. Puis on a besoin de ça parce qu'un enfant qui n'a pas d'estime, ça nuit aux apprentissages. Parce qu'il se voit comme le plus pourri des pourris, il voit rien de réussite parce que il entend que des mots pas gentils. Donc, encore une fois, très petit, faut lui apprendre, même si c'est des trucs qui sont abstraits, c'est de répéter, vous mettez la cassette, vous êtes comme, mais là, je vois pas le bout du tunnel. Non, faut être persévérant et constant. Puis c'est ça qui va vraiment faire toute la différence sur qu'est-ce que ça va aboutir plus tard. De l'exposer aux blagues absurdes. Donc de l'exposer, hey, si tu continues comme ça, tu vas manger tes bas. Hein? Manger mes bas. Là, on voit qu'il capote. Mais même s'il capote, c'est pas grave. Il faut qu'il apprenne que c'est une blague. Il faut l'exposer lentement et sûrement. Et à un moment donné, lui, c'est comme les morceaux vont se connecter, puis à un moment donné, la connexion se fait, puis là, puis il vient comprendre tout en 10 minutes. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas compris, mais là, en 10 minutes, aujourd'hui, il a compris, puis là, il est parti pour la vie. T'as tout dit. Il est parti pour la vie, donc moi, je trouve que ça, c'est bien. Puis aussi, je trouvais ça important parce que même si je suis TES, puis que ça fait déjà 8 ans, à chaque année, je suis 1 ou 2 formations. Pourquoi? Pour me tenir à jour de qu'est-ce qui se fait, de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, pour être au goût du jour, parce que il y en a qui arrivent avec des nouveaux types d'interventions, des nouvelles façons de fonctionner, donc faut l'utiliser tout ça. Puis ce qui est important, c'est de prendre conscience que il y a l'évolution du stade de raisonnement de l'enfant aussi.
Puis ça, faut en prendre en considération que des fois, nos élèves sont pas matures, ils sont pas prêts. Mais ne pas être prêt dit pas qu'il sera jamais prêt. Un jour, il va être prêt. Ça prend juste un peu plus de temps. Ça prend juste un peu plus de temps. Puis, c'est ça, là. Donc, il y avait le stade du raisonnement moral. Il y a 3 stades. Il y a de 2 à 7 ans que c'est basé sur l'obéissance de l'autorité. Fait que de 2 à 7 ans, des fois, on en a qui ont comme 14, puis l'obéissance de l'autorité, c'est pas acquis. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose à travailler. Il y a le stade 2 qui est 7, 8, ça peut aller jusqu'à 10. C'est basé sur le respect et la coopération. Hein? Des fois, on en a qui ont comme 50 ans puis qui coopèrent pas. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme. T'as le stade 3 qui est entre 11, 12 ans avec le raisonnement plus formel. Puis ça, c'est basé sur l'équité. L'égalité, l'équité, puis je peux me mettre dans la peau de l'autre. Donc ça peut être c'est des petites choses qui sont à prendre en considération. Puis moi, ce que je vous dirais, parents, c'est il y a aussi quelque chose de super important, c'est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, les inférences, c'est quelque chose qui n'est pas aiguisé encore chez nos élèves TSA, mais qui s'aiguise avec le temps, avec les années, avec l'exposition à différents thèmes, différents sujets. Des fois, on a des élèves qui ont une rigidité. OK? Mais la rigidité, plus tôt on expose l'enfant, même s'il est rigide, on dit non, aujourd'hui tu vas découvrir, je te donne 10 minutes, tu vas parler des poissons. Mais je poisson, moi j'aime les souris. Non, explore un peu les poissons. Je veux juste que tu lises 10 minutes sur les poissons. Puis après le 10 minutes, ça peut devenir un 11 minutes les poissons. Après ça peut devenir un 15 minutes et ainsi de suite. Parents, je sais que c'est difficile. Je sais que on manque de temps. On manque énormément de temps. Mais ce temps que vous prenez pour arrêter peut-être les tâches ménagères ou arrêter, je sais pas moi, n'importe quoi, c'est quelque chose de gagnant pour votre enfant. Exemple, si vous faites des tâches à la maison puis que c'est toujours vous qui passez le balai puis tout, vous impliquez votre enfant dans les tâches. C'est aidant. Puis là, on a dit, ben là, pourquoi qu'elle s'ingère dans nos affaires, là, pourquoi qu'elle rentre chez nous dans notre maison? Le fait est que un enfant qui a des responsabilités à la maison, qui est capable de prendre des initiatives à la maison, à un moment donné, il faut qu'il généralise à l'école. Fait que ces initiatives-là, il va les prendre à l'école. On le voit, les enfants qui font des tâches. On le voit, les enfants qui font la vaisselle. On voit les enfants qui font un petit peu de cuisine, sont un peu plus dégourdis, sont un peu plus vifs. Donc, ça vaut la peine. Oui, c'est long. Oui, vous avez envie oui, ça mérite qu'il faut se lever plus tôt. Mais dites-vous que c'est gagnant en bout de ligne. Tout est dans l'investissement, dans la persévérance, la constance que vous mettez quand il est tout petit. OK, là, vous me dites, mais là, il y a 12 ans, le mien. C'est pas grave. À 12 ans, ils sont encore un peu malléables. Oui, il y a un peu plus de rigidité parce qu'ils sont quand même plus grands. Mais si vous y allez avec la clarté, vous y allez avec, mais regarde la logique. Mais regarde. Si tu fais ça, ça va donner ça. Si tu fais ça, ça va donner ça. À un moment donné, il n'aura pas le choix de développer la souplesse et de dire, ouais, c'est vrai. Donc, vous allez finir par le gagner pareil, même s'il y a 12 ans. C'est ça. 12 ans, 14, peu importe. C'est juste persévérance. C'est ça. Je sais que je me répète, là, mais c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi dans qu'est-ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, ils intègrent. Puis c'est eux par la suite qui te le dit. Oui. Qui va le dire à leur père. Tu sais, je donne un exemple. L'autre fois, je travaillais avec un élève. Je m'installais et tout. Puis c'est lui qui m'a dit,
Mais sors les choses de ton sac d'école. Tu vas en avoir besoin. Ça va être utile. Sors tes crayons, sors tes cahiers. Je suis comme, oh, mais c'est ça que j'ai l'habitude d'installer-toi. T'as besoin de ton matériel. Là, c'est lui qui me le dit. Oui. Il avait raison. Ben, une fois, ça m'est arrivé en classe. J'étais arrivée, puis j'étais pas de bonne humeur cette journée-là. J'étais arrivée. Puis là, il y en a un, il m'a dit bonjour, mais je l'ai vraiment pas entendu. Puis elle dit, là, il insistait, puis là, il était un peu mal à l'aise. Il dit, ben, bonjour, Michelov. Je dis, oh, excuse-moi, je passe une mauvaise journée. Salut, ça va? Là, je suis revenue dans mes sens. J'ai fait comme, l'enfant a pas à payer parce que moi, je passe une mauvaise journée. C'est mon travail. Puis lui, il passe la journée avec moi. Il a pas le choix d'être là. Moi, je suis là. En quelque sorte, moi, si je suis là, c'est parce que c'est un choix. Oui, tu sais, c'est un emploi et tout, mais c'est un choix. J'ai fait le choix d'être éducatrice spécialisée parce que je voulais faire la différence. Puis je voulais montrer. Puis aussi, une autre chose aussi qui est important à dire aux parents, c'est que on travaille avec des professionnels et l'enseignante est une professionnelle. Elle connaît bien votre enfant, elle sait c'est quoi ses difficultés. Donc quand elle donne des recommandations, s'obstiner avec les recommandations de l'enseignant, c'est pas tant aidant pour votre enfant parce que en bout de ligne, vous, parents, vous voulez la réussite de votre enfant et l'adulte veut la réussite de votre enfant. Puis l'équipe école veut la réussite de votre enfant. Puis des fois, ce qui peut arriver, c'est que il y a des professionnels tels le psychologue, le psychoéducateur, l'ergothérapeute qui nous viennent en aide où est-ce que nous, on a tout essayé, mais là, on a besoin d'une expertise supplémentaire. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que à la maison, c'est un peu plus difficile et nous, l'école, on considère que une aide à la maison serait nécessaire. C'est pas une mauvaise chose que de prendre l'aide qui est offerte à l'externe pour quand elle vient parce que, encore une fois, c'est de mettre moi, je le vois, mettez-le comme si vous faites un investissement. Vous avez des REER, vous avez de l'argent, vous mettez de côté, vous avez des économies. Voyez-le comme des économies. Quand vous allez chercher une aide externe, c'est pour pouvoir outiller votre enfant au mieux. Parce que, même si je suis TES à l'école avec un groupe de 8 enfants, puis que je donne mon 100%, que l'enseignant donne son 100%, que l'équipe école donne son 100%, ça n'empêche pas que à la maison, les parents, ils ont leur journée dans le corps, puis il faut qu'ils interviennent avec un enfant qui lui aussi a sa journée dans le corps. Il a fait son 100%. Fait que lui, il est irritable. Parent est irritable. Bing, 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 bing. Tout le monde est irritable. Ça ne va pas. On se dit des choses qu'il fallait pas se dire, ou les interventions sont un peu moins douces. Donc, à ce moment-là, une aide externe, c'est juste pour tempérer la tempête, des fois qui est à la maison. Parce que des fois, c'est comme un tourbillon. C'est Tasmanie, là. On a 3-4 enfants, la Tasmanie, ça tourne, on sait pas où donner de la tête, mais ça tourne. Mais d'avoir une aide externe, c'est pas quelqu'un qui va venir s'immiscer dans vos affaires puis vous dire comment gérer vos trucs. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme quelqu'un qui a des yeux neufs. Et qui voit, je crois qu'il est là, le bobo. Essayez ça. Ça vaut la peine de l'essayer. Et puis après, vous verrez les fruits. Puis, c'est pas parce que vous voyez pas les fruits en 3 semaines qu'il faut se décourager. Parce que, en général, là, je vous le dis tout de suite, là, ça peut prendre jusqu'à 21 jours avant qu'on voit un changement dans votre comportement. 21 jours, ouvrables. Ouais, c'est vrai ça. La fin de semaine compte pas. Ouais. Parce qu'il faut des pauses. Oui. Donc, on y va pour quelque chose comme un mois et demi. Donc, c'est ça. Parce que l'aide externe,
toi, tu as déjà eu des élèves qui ont eu de l'aide externe et ça fait une grande différence. Moi, j'ai un élève qui, son parent a eu de l'aide externe pour des services en orthophonie pour son enfant et son enfant a fait un bond de 1 an et demi, facile en termes d'élocution de termes. Là, il y a d'autres choses à travailler, mais des fois, quand on fait la recommandation d'utiliser des services en orthophonie, on n'est pas en train de juger votre enfant qu'il est moins intelligent. Jamais on remarque. Parce que tout enfant est intelligent. Tous, sans exception. Même s'il a des difficultés, ils sont tous intelligents. C'est à nous, les adultes, d'user de positivisme avec eux, puis de leur dire ton verre est pas à moitié vide, il est à moitié plein. C'est d'être positif avec eux, puis de leur enseigner, puis de leur dire t'as ton TSA, mais ton TSA est là pour rester. Maintenant, c'est quoi les avantages de ton TSA? Voilà. En quoi ça t'aide? En quoi ça peut être un outil pour toi que moi, atypique, j'ai pas? Donc à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose à travailler. Puis c'est ça, la patience et l'amour. Écoute, t'as tellement tout dit. Wow. Mais j'espère que c'est non pour les parents. J'aurais une petite dernière question pour toi. En fait. Quels défis spécifiques rencontrent les élèves ayant un TSA au secondaire et comment les équipes éducatives, que ce soit enseignants, TES, parents, peuvent-elles collaborer pour les aider à surmonter ces obstacles? C'est déjà en partant, on a ce qu'on appelle le plan d'intervention. Le plan d'intervention, c'est un outil écrit avec les signatures des parents, de la direction. C'est un document légal, officiel, qui est accessible pour votre enfant, qui lui permet d'avoir accès à des outils, que ce soit l'ordinateur, que ce soit des logiciels spécifiques comme Lexibar, WordQ. WordQ, c'est un logiciel qui va lire le texte à la place de l'élève. Lexibar, c'est des mots sous forme imagée que l'enfant choisit et donc ça l'aide beaucoup. Donc ça peut être des choses utiles. Les difficultés qu'on rencontre, comme j'avais nommé plus tôt, ça peut être soit au niveau de la compréhension, les compétences cognitives, au niveau des inférences, c'est un peu plus difficile, donc c'est à travailler. Les difficultés d'appliquer les stratégies d'apprentissage, comme on va leur dire, exemple, un texte en français, regarde, il faut que tu soulignes les mots-clés. Donc, c'est de leur enseigner les mots-clés. Les mots-clés, c'est les mots que tu ne comprends vraiment pas. Puis là, il faut que tu t'enlèves la phrase, il faut que tu sortes le mot, tu vas chercher la définition. Après, tu vois qu'est-ce que ça veut dire dans la phrase. Donc, c'est tout ça. Fait que même si on enseigne des stratégies, ils les appliquent pas nécessairement. Puis on a beau répéter, puis des fois, ils sont convaincus avec leur rigidité, mais non, mais je suis différent des autres. Non, ils font ça au régulier. Là, je leur dis, non, ils font ça au régulier. Donc, c'est de leur apprendre ça. Les surcharges cognitives sont fréquentes. Puis des fois, en termes d'apprentissage, ça peut ralentir. Donc, des fois, on peut exiger d'eux un petit peu plus dans la matinée de la journée d'après. Donc, à ce moment-là, ça peut être un défi. La motivation scolaire. Des fois, il y a des élèves, les mathématiques, ils l'ont pas, ou le français, c'est leur bête noire. Donc, c'est toujours, et la TES est là pour venir soutenir l'enseignante. Parce que l'enseignante, elle est pas seule, c'est bien pour une raison, parce que quand elle aide un élève, il y a des élèves, ils sont comme, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Puis lui, il sait tout de suite, là, il veut son aide tout de suite, là, maintenant, dans le moment. Puis là, je suis obligée de lui dire, mais regarde, elle est occupée en ce moment. Il va falloir que tu attendes. Je vais essayer de t'aider du mieux que je peux, mais elle est occupée en ce moment. Tu dois attendre. Donc ça, c'est des trucs à travailler. Puis la rigidité, ça aussi, c'est à travailler. C'est un défi parce que
tout dépendant de l'humeur de l'enfant, de comment qu'il arrive de la maison à l'école ou comment qu'il revient du dîner. Des fois, il peut être plus rigide que d'habitude. Puis à ce moment-là, au niveau des apprentissages, il n'est pas disponible. Ou au niveau des interventions, il n'est pas disponible. Donc à ce moment-là, ça c'est des choses. Puis l'estime, ça c'est quelque chose qui est à travailler plus. Je sais que le mot estime de soi est un mot gros comme le bras qui veut tout dire. C'est ça. Mais c'est quand même la base pour si on veut une bonne relation, puis si on veut une belle collaboration avec l'élève. Si l'élève a pas d'estime, ça se peut qu'il s'auto-sabote, peu importe l'intervention qu'on a avec lui. Donc, à ce moment-là, l'équipe, on doit avoir l'équipe, en général, on essaie d'avoir un commun langage. Puis, on se coordonne pour le mieux-être de l'enfant. Donc, on est comme, comment je le vois, c'est l'élève TSA, puis il y a comme tout un petit coussin alentour qui entoure l'enfant pour que, quand il descend, c'est comme une boule là, quand il descend comme une falaise, on te dit oui, il descend la falaise, mais pour éviter qu'il y ait des commotions cérébrales, là, donc c'est un exemple que je donne. C'est pour dire que un enfant a besoin de tout le support. C'est encore d'actualité ce qui se disait dans le passé. Il faut tout un village pour élever un enfant, mais le village a été remplacé par les enseignants, la psychoéducatrice, le psychologue, la TES, l'éducateur, l'ergo, les parents. On est tous ensemble pour la même cause, une seule cause. Aider votre enfant à atteindre son plein potentiel. C'est toujours ça qui est l'objectif, l'atteindre à son plein potentiel. Puis si on lui refuse des services ou qu'on n'est pas à l'écoute de ses besoins ou qu'on n'entend pas ce qu'il nous dit, ben, il y a de fortes chances qu'il puisse pas atteindre son plein potentiel. Tandis que si on lui donne une chance, juste en écoutant un peu ce qu'il nous dit, des fois c'est incroyable comment qu'on peut avoir un revirement, puis on a le plus motivé des motivés, et puis il nous épate même. Et puis ça peut être un levier pour d'autres aussi. Donc, Michela, écoute, je t'écoute, je te regarde et je ne fais que boire tes paroles. Ben, j'aime ce que je fais. Oui, ça paraît. Puis en plus, t'ayant vu en classe, c'est la même Michela qu'on voit ici. C'est la même Michela en classe, passionnée, dynamique, elle met de la vie, elle intervient au bon moment, fait réfléchir l'élève. Écoute, puis la prof, je lui avais laissé un petit mot, puis je lui disais à quel point elle était chanceuse de t'avoir. Oui. Parce que tu fais vraiment une différence. Donc, parfois, il y a des parents qui se disent, ben, qu'est-ce qu'elle fait la TES? On dirait que ceci, on dirait que cela. Mais une TES fait beaucoup de choses en classe. Puis, comme tu disais tantôt, peut-être qu'on voit pas la différence maintenant, mais tôt ou tard, on va voir la différence dans la vie de l'enfant. Donc, c'est un travail de collaboration, effectivement. Un travail de collaboration. Tout ce que vous faites à la maison avec l'enfant, c'est gagnant. Ce qu'il fait à l'école, c'est gagnant. Donc, on a tous la même vision. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment de persévérer, de ne pas lâcher. Si vous avez vraiment aimé cette capsule, mettez un pouce dans les airs. Si vous voulez que Michelov revienne, mettez-le dans les commentaires. Dites-nous une chose que vous retenez, une chose que vous avez apprise, ou une chose que ça fait toute une différence, que vous dites que ça, j'ai appliqué ça. Mettez ça dans les commentaires, puis le fait d'échanger, de voir le commentaire de un, de voir le commentaire de l'autre, ça va juste venir alimenter le travail qu'on fait avec nos enfants. Donc, Michelov, un gros merci. Et à vous, parents, je vous dis, si jamais vous avez besoin d'aide, de soutien, de ressources, CEA Bravo est là justement pour ça, pour vous accompagner. Vous êtes à la recherche d'un tuteur, vous êtes à la recherche d'un orthopédagogue ou peut-être un orthophoniste.
faites appel à nous. On va évaluer le besoin et vous référer aux meilleures ressources qui pourront répondre aux besoins de votre enfant. Donc, ceabravo.com ou tout simplement nous écrire un courriel à info@ceabravo.com et on va prendre le temps d'écouter, de vous écouter et de vous référer aux bonnes ressources. Donc, merci. Merci.